Si en 4 jours, 4 poules pondent 4 œufs, combien d'œufs pondront 8 poules en 8 jours? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micmat consacré aux poules, au code de la route et à l'énergie cinétique. Alors l'énigme que je viens de vous poser, elle n'est pas très difficile, mais elle est intéressante à décortiquer. D'ailleurs, si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir un peu par vous-même, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause quelques instants parce que maintenant je vais donner la solution. Alors il faut bien avouer que quand on entend ce genre d'énigme pour la toute première fois, on a quand même assez furieusement envie de répondre 8. Parce que 4-4-4 donc 8-8-8 quoi, ça paraît cohérent. Et pourtant quand on prend un petit peu plus de temps, on se rend compte que cette solution elle pose quelques problèmes. Par exemple, si on change un petit peu la question et qu'on se demande combien d'œufs pondrait 8 poules en 4 jours. Cette fois, on a simplement multiplié par 2 le nombre de poules, mais on a laissé le nombre de jours constant. Et quand on fait ça, c'est assez facile de se convaincre que 8 poules en 4 jours vont bien pondre 8 œufs. Puisqu'on a multiplié le nombre de poules par 2, le nombre d'œufs va être multiplié lui aussi par 2. Par exemple, on peut imaginer qu'avec les 8 poules, on fait 2 groupes de 4 poules. Le premier groupe va bien pondre 4 œufs en 4 jours, le deuxième groupe va bien pondre 4 œufs en 4 jours, et donc au total, ça fera bien 8 œufs pendant les 4 jours. Et donc, si maintenant qu'on a multiplié le nombre de poules par 2, on multiplie en plus le nombre de jours par 2, eh bien le nombre d'œufs pondus va être encore une fois multiplié et on obtient au total 16 œufs pondus par 8 poules en 8 jours. Ce qui est intéressant à remarquer dans ce genre d'énigme, c'est que le résultat cherché dépend de deux paramètres et est proportionnel à la fois à ces deux paramètres. En mathématiques, on appelle ça une forme bilinéaire. Et donc si les deux paramètres en question, à savoir ici le nombre de poules et le nombre de jours, sont tous les deux multipliés par le même nombre, eh bien la production totale d'œufs va elle être multipliée par ce nombre au carré. Si par exemple le nombre de poules est multiplié par 10 et le nombre de jours aussi multiplié par 10, le nombre d'œufs va être multiplié par 100. Ces formes bilinéaires, en réalité, on en rencontre un petit peu partout autour de nous et elles permettent de mieux comprendre certains phénomènes de notre vie de tous les jours. C'est le cas par exemple lorsque vous voyagez en voiture de ce que l'on appelle la distance de freinage. Lorsqu'on apprend à conduire et notamment qu'on passe le code de la route, il y a toujours en général à l'intérieur un petit topo sur les distances de freinage. Et dans ce texte, on nous apprend que la distance de freinage d'un véhicule est proportionnelle au carré de sa vitesse. Autrement dit, une voiture qui va 2 fois plus vite qu'une autre aura une distance de freinage 4 fois plus longue et une voiture qui va 3 fois plus vite aura une distance de freinage 9 fois plus longue et ainsi de suite. À première vue, ce phénomène il peut sembler assez étonnant et pourtant quand on fait freiner des voitures, eh bien, on se rend compte que c'est bien ça qui se passe. Ce problème des distances de freinage, il est relié à ce que l'on appelle en sciences physiques l'énergie cinétique. Lorsque vous avez un objet quelconque qui bouge, il possède du fait de son mouvement une certaine énergie, c'est ça qu'on appelle son énergie cinétique. Et on nous dit en sciences physiques que la formule qui donne l'énergie cinétique d'un objet qui bouge est donnée par la formule 1 demi de m fois v carré, où m est la masse de l'objet et v sa vitesse. Ce que nous dit cette formule, c'est que si vous prenez par exemple deux objets qui vont exactement à la même vitesse, mais que l'un est plus lourd que l'autre, disons par exemple 2 fois plus lourd, eh bien cet objet 2 fois plus lourd va contenir 2 fois plus d'énergie. Et ça paraît relativement raisonnable, puisque pour le faire aller à cette vitesse, il aura fallu le pousser 2 fois plus fort. Mais si l'on prend maintenant deux objets qui ont exactement la même masse, mais dont l'un va, disons, 3 fois plus vite que l'autre, eh bien ce que nous dit cette formule, c'est que son énergie cinétique n'est pas simplement 3 fois plus importante, mais elle est 9 fois plus importante, puisque la vitesse est mise au carré dans la formule. Autrement dit, on constate que la formule de l'énergie cinétique est bien cohérente avec le phénomène que l'on observe des distances de freinage. Oui, mais pourquoi c'est vrai ? On constate bien dans les faits que ça marche, mais est-ce que l'on ne pourrait pas aussi comprendre de manière logique d'où sort ce terme au carré? Eh bien c'est là que nos poules et nos formes bilinéaires vont pouvoir nous aider. Ce qu'il faut remarquer pour comprendre ça, c'est que la distance que parcourt un véhicule dépend de deux paramètres, la vitesse et le temps. Si par exemple vous prenez deux véhicules qui roulent à la même vitesse, mais dont l'un va rouler 2 fois plus longtemps, eh bien il ira 2 fois plus loin. Si maintenant vous prenez deux véhicules qui roulent pendant le même temps, mais dont l'un va 2 fois plus vite que l'autre, eh bien il ira aussi 2 fois plus loin. Et si maintenant vous combinez les deux, et que vous prenez deux véhicules dont l'un va à la fois 2 fois plus vite, et pendant 2 fois plus longtemps, eh bien il ira cette fois 4 fois plus loin. Et c'est exactement ce qui se passe avec les distances de freinage. Imaginez par exemple que vous avez deux véhicules, l'un qui va à 30 km/h et l'autre qui va à 90 km/h.
Et imaginez que ces deux véhicules freinent avec la même intensité et qu'ils perdent par exemple 10 km/h par seconde. Dans ce cas-là, celui qui va à 30 km/h va freiner en 3 secondes et celui qui va à 90 km/h va freiner en 9 secondes. Autrement dit, celui qui va à 90 km/h va avoir une durée de freinage 3 fois plus longue, mais en plus, sur cette durée de freinage, il va en moyenne 3 fois plus vite. Alors sur leur durée de freinage, les deux véhicules ne vont pas à une vitesse constante, mais on peut considérer leur vitesse moyenne. Par exemple, celui qui est parti à 30 km/h, sur toute la durée de son freinage, il passe de 30 km/h à 0 km/h, donc sa vitesse moyenne a été de 15 km/h. Et pour le véhicule qui part à 90 km/h avant de s'arrêter, eh bien lui, il aura eu une vitesse moyenne sur l'ensemble de son freinage de 45 km/h, c'est-à-dire 90 divisé par 2. Autrement dit, la distance de freinage du premier véhicule est équivalente à celle d'un véhicule qui avance pendant 3 secondes à 15 km/h. Et la distance de freinage du second véhicule est équivalente à celle d'un véhicule qui avance pendant 9 secondes à 45 km/h. Par conséquent, à la fois le temps et la vitesse sont multipliés par 3, et donc la distance de freinage est multipliée par 9. Et plus précisément, si on fait les calculs, la distance de freinage du premier véhicule va être de 12,5 mètres, tandis que celle du second va être de 112,5 mètres, ce qui est bien 9 fois plus. De cette façon, la bilinéarité permet d'expliquer le phénomène des distances de freinage, ainsi que le carré que l'on trouve dans la formule de l'énergie cinétique. Alors rapidement, juste avant de conclure, vous vous demandez peut-être d'où vient le 1,5 dans cette formule. Eh bien en réalité, quand on regarde des formules de sciences physiques, il y a toujours en général une constante devant, et cette constante, elle n'est pas si importante que ça parce qu'elle dépend des choix des unités qu'on a fait. Par exemple, ici, l'énergie cinétique se mesure en joules, la masse de l'objet se mesure en kilogrammes et sa vitesse se mesure en mètres par seconde. Mais si on avait choisi d'autres unités de mesure, eh bien la constante qui interviendrait dans cette formule serait différente. Ici, avec ces unités, on trouve la constante égale à 1,5 parce qu'en général, les physiciens choisissent exprès les unités de façon à obtenir dans leur formule des constantes qui ne sont pas trop compliquées. En réalité, quand on fait les calculs à partir de la définition de l'énergie, eh bien le 1,5, il vient précisément du fait que sur la distance de freinage, eh bien la vitesse moyenne est égale à la moitié de la vitesse de départ. C'est là que le 1,5 apparaît quand on fait les calculs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum sur internet ou ailleurs, partout où il y a des gens que ça peut intéresser. Comme d'habitude aussi, je vous mets juste en dessous les différents liens pour pouvoir me suivre sur les réseaux sociaux, pour pouvoir vous abonner à la chaîne ou me soutenir sur Tipeee. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.